Bonjour et bienvenue dans mon troisième épisode de podcast. Je suis Marina, Marimaille sur Instagram et sur Ravelry. Je vous retrouve après un mois d'absence. Je pensais enregistrer plus tôt, mais des fois la vie vous réserve de ces surprises. Alors c'est ça, je ne reviens que maintenant. J'espère que vous allez bien et que vous avez fait chauffer vos aiguilles depuis la dernière fois. Moi, ça a été mon cas. J'ai plusieurs petites choses à vous montrer. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de soleil, alors j'espère que la luminosité va être bonne. Je jouerai avec les petits reflets pour vous montrer les choses, mais on a eu une tempête de neige, à peu près 15-20 cm, je dirais même plus 25, mais bon. Et là maintenant, il fait un ciel bleu et un beau soleil, alors j'ai décidé d'enregistrer. C'est à peu près la quatrième, cinquième fois que je recommence parce que je n'arrête pas de bafouiller. Alors là, j'espère que c'est la bonne. Alors c'est ça. Donc on va se lancer et on va commencer par le premier pull. Le premier, le seul d'ailleurs, hein. J'en ai fait qu'un. Le pull que j'ai fait, c'est le Félix Sweater de Amy Christophers. C'est un pull qui a été tricoté beaucoup de fois sur Ravelry parce qu'en fait c'est un raglan tout simple, mais il a ce joli détail de raglan qui font comme des fleurs. Ici je pense que vous les voyez bien. Je vais mettre ma main dedans, ça sera peut-être plus voyant. Donc c'est vraiment très joli, très délicat, très féminin. C'est ça que j'aimais dans ce pull. Et j'avais envie d'un pull tout simple avec un petit détail qui tue en fait. Donc c'est ça, tout le reste se tricote en jersey en droit. J'ai fait quelques modifications en fait. Moi je l'ai fait plus long parce que la version originale est crop et moi je le voulais pas crop. Donc je l'ai fait un peu plus long. J'ai rallongé aussi les côtes en bas et les côtes sur les manches, au bout des manches. J'ai aussi décidé de faire les manches droites jusqu'au coude sans diminution, et à partir du coude ou juste un petit peu avant le coude, j'ai commencé les diminutions. Donc il se tricote très rapidement. J'ai fait les manches avec mes mini circulaires, donc ça va super vite, en aiguille 5. Et je l'ai tricoté avec un fil qui est un mélange laine et acrylique. Donc il va pouvoir passer en machine en eau froide en fait. Et je n'avais pas l'étiquette, donc provenance non connue. Mais c'est ça, j'avais à peu près 700 mètres de fil et il me reste une petite boulette de laine. Donc j'ai vraiment tout utilisé. On a des rangs raccourcis pour remonter le dos. Et le col, je le trouve limite un peu haut pour moi. Là, j'aime pas trop quand ça monte, ça m'étouffe. Donc c'est ça. Mais le col est assez large parce qu'on fait un montage tubulaire en fait. Donc ça fait un col qui est bien souple, bien large. Et il est en gris foncé, vous le voyez un peu plus pâle, mais il est vraiment gris anthracite. Alors voilà, mon Félix pullover, j'en suis très contente, il est très confortable, je l'adore. Ensuite, j'ai tricoté un châle de Nadia Crétin-Léchène, NCL Knits sur Ravelry, qui est un châle qui se tricote en laine fingering. Donc moi j'ai choisi de le tricoter en Socken Wool Uni, qui est de la laine à chaussettes de la marque Prolana. C'est 420 mètres par pelote et j'en ai utilisé 2. Et il me reste encore une fois une petite boulette. Donc un châle asymétrique, on commence par cette pointe, on fait du point mousse. À un certain moment, on intègre de la dentelle, un point plutôt texturé en côte anglaise, qui est magnifique, qui est très simple à faire et qui fait un effet incroyable. Toujours, comme toujours chez Nadia Crétin-Léchène, en fait, tout a l'air, tout est sublime, tout a l'air compliqué, mais c'est super simple en fait. Ensuite, on intègre de la dentelle et on continue répétition côte anglaise, dentelle,
côte anglaise et on finit par une bande de point mousse. En fait, on fait une bande de trou-trou ici, quelques rangs de point mousse, une autre bande de trou-trou et on fait des petits picots pour la fin. Donc c'est un châle qui est quand même assez grand. Et il était vraiment moche quand je l'ai fini. On aurait dit une vieille serpillière. Il était tout rabougri. Mais le blocage, c'est vraiment magique, là. Le petit trempage de 30 minutes dans le calan. Le petit blocage avec des épingles sur les tapis de blocage. Et puis vraiment, le fait qu'il y ait des petits picots à la fin, mais ça permet de bien étirer. Et là, c'est magique. Il est magnifique. Alors, je l'adore. Il est tout doux. Il est très chaud parce que c'est de la laine quand même. Donc voilà, c'est vraiment super bien. Ensuite, comme projet en cours, je suis en train de faire le Maritimo de Kathleen Hunter, qui est Boy Land Knit Work. Boy Land, oui, c'est ça. Sur Ravelry. Donc c'est un t-shirt en laine fingering, caractérisé par de la dentelle sur le bas et sur les manches. Donc c'est un pull qui se tricote en bottom-up. Je vous ai dit que je bafouillais aujourd'hui. Donc qui se tricote du bas vers le haut. Moi j'ai choisi de le tricoter en laine, la Sock and Wool de Prolana pour le noir, ici, et la couleur sable, c'est le mini tweed des laines Coco Yarns. Donc moi j'ai rajouté une série de répétitions, donc tout ça ici c'est en plus parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Et là j'ai fait 2 rangs en fait, c'est un peu dur à voir parce que mon câble est très petit. J'ai fait 2 rangs pour le corps et là j'en suis au corps. Donc là je dois monter jusqu'en dessous des bras pour après séparer le dos et le devant, les tricoter séparément et faire les manches. Moi en fait j'ai 3 écheveaux de 400 mètres, donc j'ai 1200 mètres. Ce que j'aimerais faire c'est rallonger les manches pour si possible les faire longues ou au moins 3/4. Donc je vais voir comment ça marche et c'est ça. Je suis contente pour l'instant. J'avais fait un autre pull avec cette laine que je n'aimais pas, donc j'ai défait. Et là, j'en suis à celui-là. Mon projet en cours suivant, qui est en fait un projet presque terminé, ce sont les Newborn. Oups, le soleil. Newborn Perfect Socks de... je pense que je vais vérifier sur mon papier, mais de Tabitha Gandhi. Donc ce sont des petites chaussettes pour bébés naissants parce que nous allons avoir une naissance dans notre entourage. Donc ce sont des chaussettes qui se commencent par le haut en côte de 2 et les côtes se continuent jusqu'à la pointe. Donc on fait des côtes de 2, on fait un talon renforcé à gousset. Attention, renforcé à gousset pour ces petits petons. Ce sont des chaussettes qui ont été beaucoup tricotées sur Ravelry. C'est un patron gratuit, donc elles tiennent très bien aux pieds et je trouve ça d'une mignonité magistrale, comme dirait mon fils. C'est vraiment trop mignon, que ce soit relevé ou avec le petit rebord qui est fait comme ça. Elles sont vraiment très 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 jolies. Je les ai tricotées en Lezu Fingering de Julia Slin, couleur petit fruit. Donc c'est un joli rose nuancé avec des taches de rouge, de mauve foncé. Il y a du rose, donc vraiment très joli. Alors pour compléter ça, je vais lui faire un petit bonnet, sûrement en côte 1-1 je pense, vraiment le petit bonnet de naissance, tout petit, tout mignon, pour aller avec ça. Et ensuite, pour cette petite puce, j'ai décidé de lui faire une robe, un bloomer, qui est un cache-couche, et si j'ai assez de laine et si j'ai assez de temps, un petit gilet aussi. Donc je suis allée acheter de la Merino 200 de Lang Yarn, qui est un Merino 100% superwash, chose que je cherchais pour offrir pour un cadeau de bébé. Je trouve que c'est important que ça se lave en machine. Je dirais qu'il faut le sécher à plat par contre, mais bon.
Et c'est un joli rose pâle que vous n'arrivez pas du tout à voir. Donc je vais vous montrer la robe. C'est un rose pâle un peu plus foncé, ça change de couleur. Donc, je fais le modèle. Je vous mettrai une petite photo, je sais pas trop où, là. Je fais le modèle qui s'appelle Little Sister's Dress, qui est un modèle de Tora Frosset, qui est une Norvégienne. Alors, je suis désolée pour la prononciation. Avec le petit O, avec la barre oblique dedans, là, je ne sais pas comment on dit. Donc, c'est ça, c'est un modèle gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. On commence par le haut, on tricote en aller-retour pour former ici en fait la boutonnière qu'on viendra terminer au crochet et qu'on fera les petites ganses pour rentrer les boutons. Alors je ne sais pas si je vais en mettre 2 ou 3, je verrai. On tricote donc en aller-retour, on fait ici les espèces de petites manches, c'est des mancherons en fait, je pense, on dit des mancherons. On rabat les mailles pour faire les manches et à partir d'ici on recommence à tricoter, on commence à tricoter en rond en fait pour dérouler le corps. Là moi j'ai fini, je suis arrivée à la bordure, je pense, il va falloir que je mesure, mais je pense que je suis arrivée. On refait du point gaudron en bas pour terminer la robe. Donc je vais trouver des jolis petits boutons pour aller avec cette petite robe trop mignonne. Et dans le même fil, je ferai aussi le bloomer pour être assorti à la robe. En fait, ça évite qu'on voit la couche. C'est plus mignon que de voir une couche en dessous d'une jolie robe comme ça. Alors, c'est fini pour le tricot. Pour ce qui est de mon coup de cœur, cette fois, mon coup de cœur est pour le festival laineux qui va avoir lieu à Montréal les 2 et 3 avril à l'hôtel Sheraton au centre-ville de Montréal. C'était le festival qui devait avoir lieu il y a 2 ans et qui a été annulé à cause d'un certain virus. Donc cette fois, il aura lieu. Alors, je vous invite à aller acheter vos billets en ligne. Je me rappelle pas, j'ai pas regardé le prix du billet, il faut que j'aille les acheter moi aussi, à mettre des sous de côté pour aller voir ça et faire des achats laineux, vous gâter parce qu'il va y avoir des gens d'un peu partout, des teinturiers, des gens qui vendent des petites choses pour le tricot, puis si vous êtes comme moi, les petites choses pour le tricot, vous adorez ça. Donc allez voir ça, achetez vos billets et si jamais vous y allez et que vous me voyez, j'aimerais ça que vous veniez me dire bonjour. Avant de terminer, je voulais aussi vous dire que vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé, évidemment, hein, je ne vous oblige pas à le mettre si vous n'avez pas aimé. Si vous n'avez pas aimé, mettez pas de pouce vers le bas, c'est pas nécessaire. Skippez à une autre vidéo. Et vous pouvez également vous abonner si vous avez envie de suivre mes aventures tricotesques. La prochaine fois, ce ne sera pas un podcast, ça va être un tutoriel parce que j'ai un petit truc pour éviter que les côtes en bas des pulls et en bas des manches ne fassent un creux que je trouve très moche. Donc j'ai trouvé un petit truc pour éviter ça, pour que ça reste tout plat. Donc je vais faire un petit tutoriel. Alors merci de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Au revoir.